Au premier abord, cela ressemblait à une matinée chargée comme les autres à la gare régionale. Une marée humaine se pressait sur les quais, les annonces résonnaient dans la grande verrière du hall, et les rires des enfants se mêlaient au vacarme ambiant. Au milieu de cette foule dense, un chien policier se figea soudainement. Ses oreilles pointues tressaillirent, son regard ambré se fixa sur une petite fille qui s'agrippait à la main de sa mère. Pour tous les autres voyageurs, elle semblait parfaitement ordinaire, une enfant comme tant d'autres. Mais pour Rex, quelque chose clochait terriblement. Ses doigts tremblants tapotaient 5 fois contre le dos de sa mère, encore et encore. Personne ne remarqua ce motif silencieux, ce code désespéré, sauf lui. En quelques secondes à peine, Rex rompit la formation, tirant son maître avec une force surprenante en direction de l'enfant. Son maître, l'officier Stéphane, tenta de le retenir. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand » demanda-t-il, déconcerté, mais Rex refusa obstinément de bouger. Ce qu'il découvrirait ensuite allait ébranler toute la gare de Tours jusqu'à ses fondations. Restez jusqu'à la fin, car ce que Rex découvre vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. L'effervescence matinale dans le hall principal de la gare battait son plein. Le bruit des pas pressés claquait sur le sol en marbre poli, et le bourdonnement des voix se fondait en un murmure rythmique et constant. L'officier Stéphane ajusta sa casquette d'uniforme tout en marchant aux côtés de son partenaire canin, Rex. C'était un berger allemand imposant et discipliné, doté d'yeux ambrés perçants qui ne manquaient rien. Le duo travaillait ensemble depuis plus de 5 ans. Leur lien, indestructible, s'était forgé au fil d'innombrables patrouilles et de moments de tension extrême qui avaient mis à l'épreuve à la fois leur courage et leur instinct. C'était censé être une autre journée de service de routine. Rien d'inhabituel, juste la foule habituelle de voyageurs, le son des valises à roulettes et les annonces des départs pour Poitiers, Orléans ou Paris qui rebondissaient sur les hauts plafonds voûtés. Mais Stéphane savait mieux que quiconque qu'il ne fallait jamais baisser la garde. L'expérience lui avait enseigné que le danger s'annonçait rarement. Il pouvait se cacher dans un sac abandonné, un visage trop nerveux, ou même un geste anodin. Et puis il y avait Rex. Rex pouvait sentir ce que les humains ne pouvaient pas percevoir. Ils se déplacèrent à travers le terminal, scrutant les visages, observant les schémas de déplacement de la foule. Rex marchait avec une précision silencieuse, son gilet marqué « Police » scintillant sous les néons vifs. Des passagers souriaient en les croisant, certains prenant même des photos. Stéphane répondait par un signe de tête poli, bien que ses yeux continuent de balayer la zone, dans une danse constante entre calme apparent et vigilance de tous les instants. Il s'arrêta brièvement près de l'atrium principal, laissant Rex renifler le long d'une rangée de bancs en bois. La queue du chien se balançait paresseusement, son museau travaillant en silence. Tout semblait normal. Un homme d'affaires pressé passa en courant avec un expresso à la main. Une mère apaisait son bébé en pleurs, et un groupe de touristes se rassemblait près du guichet, riant aux éclats. « Encore une journée paisible, hein, mon pote » murmura Stéphane. Les oreilles de Rex s'agitèrent au son de sa voix, mais son regard resta fixé sur la foule en mouvement. Quelques instants plus tard, le haut-parleur grésilla. « Attention voyageurs. Le TER 407 à destination d'Orléans partira dans 15 minutes. » Les gens se mirent à se déplacer plus rapidement, la foule s'épaississant comme une marée montante. Stéphane se redressa, resserrant sa prise sur la laisse de Rex. Pour quiconque les observait, il n'était qu'un autre policier et son chien, une vision rassurante de la sécurité. Mais sous ce calme, les instincts de Stéphane étaient à l'écoute de chaque frémissement de mouvement. Et Rex, toujours vigilant, scrutait l'océan de personnes devant lui avec une concentration silencieuse. Ni l'un ni l'autre ne savaient qu'avant la fin de leur service, un petit signal d'une enfant effrayée allait tout changer. Le flux de voyageurs s'intensifiait à mesure que les minutes s'égrenaient. Le terminal bourdonnait d'énergie, les voix se superposaient, les annonces résonnaient, les bruits de pas se fondaient en un rythme incessant. Stéphane se déplaçait avec précaution à travers la foule, scrutant les visages devant lui tandis que Rex marchait à ses côtés, chaque pas mesuré. La tête du berger allemand tournait légèrement alors qu'il observait les gens passer, une vérification de routine pour déceler toute anomalie. Près du point de contrôle de sécurité, le regard de Stéphane fut attiré par une femme vêtue d'un manteau bleu vif, marchant main dans la main avec 3 enfants. Elle semblait calme, presque trop composée, se déplaçant rapidement, comme si elle était pressée de se fondre dans la masse. La plus jeune,
une petite fille aux cheveux châtain clair, traînait légèrement derrière, sa petite main agrippée au doigt de sa mère. Quelque chose dans son attitude attira l'attention de Stéphane. La femme ressemblait à n'importe quelle voyageuse ordinaire, fatiguée, concentrée, portant un grand sac à main noir sur son épaule. Mais la petite fille, il y avait quelque chose dans ses yeux. Ils étaient grands, vitreux, presque suppliants. Elle regardait nerveusement autour d'elle, jetant un coup d'œil en arrière à chaque pas. Ses lèvres bougeaient légèrement, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Les oreilles de Rex tressaillirent. Le chien ralentit, sa posture passant de détendue à alerte. Stéphane le remarqua immédiatement. Rex ne changeait jamais de comportement sans raison. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand » murmura-t-il. Le chien n'aboya pas. Au lieu de cela, il fixa droit devant lui la femme et ses enfants. Stéphane suivit son regard et revit la petite fille. Elle était maintenant un pas en arrière de sa famille. Ses petites mains glissaient légèrement de l'emprise de sa mère avant d'être ramenées fermement, ses mouvements étaient hésitants, ses pas inégaux, ce n'était pas le rythme insouciant d'une enfant voyageant avec sa famille. L'instinct de Stéphane le titilla. Il avait déjà vu la peur, celle qui se cache derrière le silence. Le langage corporel de la fillette n'était pas seulement de la fatigue. C'était de la contrainte. Il chassa cette pensée pour le moment. Peut-être était-elle timide ou effrayée par la foule, mais Rex ne les quittait pas des yeux. Sa concentration était inébranlable. Sa respiration mesurée, sa queue raide. Stéphane expira lentement, balayant du regard le terminal animé une fois de plus. Il ne le savait pas encore, mais au milieu de cette matinée ordinaire, un appel à l'aide silencieux était sur le point de se dérouler. Un appel que seul Rex pouvait entendre. La foule déferla alors qu'une nouvelle annonce de train résonnait dans le terminal. Les gens se dépêchaient, traînant des valises et tenant des gobelets de café, inconscients du petit changement qui se produisait au niveau du sol. Rex s'était arrêté de marcher. Son corps se raidit, ses oreilles droites, ses narines frémissant alors qu'il humait l'air ambiant. La laisse se tendit. Stéphane baissa immédiatement les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand » marmonna-t-il, scrutant la zone devant lui. Mais Rex ne bougea pas. Ses yeux ambrés étaient fixés dans une seule direction, vers la femme au manteau bleu et ses 3 enfants qui se frayaient un chemin dans la foule. Ce n'était pas le signe habituel de danger. Il n'y avait pas d'odeur d'explosif, pas de traces de drogue. C'était différent, plus aigu, instinctif. Le grognement de Rex était bas, presque un murmure d'avertissement. Stéphane sentit la vibration à travers la laisse avant même de l'entendre. Doucement, dit-il calmement, les yeux plissés. Il avait appris depuis longtemps à ne jamais ignorer les instincts de Rex. Le comportement du chien était précis, jamais aléatoire. Si Rex s'arrêtait, cela signifiait que quelque chose n'allait pas. Devant, la petite fille tourna la tête une fraction de seconde. Leurs regards se croisèrent, un bref coup d'œil presque suppliant. Puis elle détourna rapidement les yeux. La femme resserra sa prise sur la main de l'enfant, l'attirant plus près comme si elle avait peur de la perdre. Stéphane capta le mouvement, son pouce accélérant. La queue de Rex devint rigide, et il fit un pas en avant, sa respiration s'approfondit, ses narines frémissant à nouveau. Le léger bruit de ses griffes cliquant sur le sol poli perça le vacarme. Stéphane suivit son regard, observant la famille s'approcher des portiques d'embarquement. Quelque chose dans le comportement de la femme semblait forcé. Son sourire au contrôleur était trop délibéré. Sa posture anormalement rigide. La fillette trébucha légèrement, manquant de tomber, mais la femme ne s'arrêta pas pour la réconforter. Elle tira juste plus fort. Cette seule action fit aboyer Rex une fois, un aboiement sec et autoritaire, suffisant pour faire tourner plusieurs têtes. Rex, silence, ordonna Stéphane, essayant de garder son calme, mais son partenaire n'écouta pas. Le berger allemand campa sur ses positions, les muscles tendus, les yeux fixes. Les gens autour d'eux s'arrêtèrent, murmurant doucement. L'estomac de Stéphane se noua. Quoique Rex ait détecté, ce n'était pas une fausse alerte. Les instincts du chien criaient. Mais à propos de quoi? Stéphane resserra sa prise sur la laisse, scrutant les visages devant lui. Il ne le savait pas encore, mais Rex avait déjà senti la seule chose que personne n'avait remarqué. Le battement de cœur silencieux du danger qui pulsait juste sous la surface. La gare était vivante de mouvement, un flot constant de personnes, de voix et de bruit. Mais pour Rex, tout le reste s'était estompé.
sa concentration s'était rétrécie à une seule chose, la petite fille. Chaque fibre de son corps était en alerte. Stéphane le sentait à travers la laisse. Une vibration tendue comme un battement de cœur fait d'instinct. La femme au manteau bleu guidait ses enfants vers la salle d'attente. Son rythme était rapide, sa prise ferme. La plus petite fille traînait à nouveau derrière, ses petits doigts effleurant le dos de sa mère. C'était un petit geste à peine perceptible dans la foule, mais Rex le capta instantanément. 5 tapes rapides, une pause, puis 5 autres. Stéphane faillit le manquer. Mais pas Rex. Le berger allemand se raidit, la queue se levant alors qu'il laissait échapper un grognement bas et délibéré. Ce n'était pas de l'agression, c'était de la communication. Son entraînement lui avait appris à réagir non seulement aux odeurs, mais aussi au langage corporel, au schéma. Quelque chose dans ce mouvement n'était pas aléatoire. Les sourcils de Stéphane se froncèrent. « Qu'est-ce que tu vois, mon pote » murmura-t-il. Les yeux de Rex ne quittaient jamais la fillette. Sa tête s'inclina légèrement, comme s'il étudiait chacun de ses mouvements. L'enfant avait l'air terrifié, ses lèvres serrées, ses yeux brillants. Elle détourna rapidement le visage, faisant semblant d'ajuster son pull, mais son corps tremblait. Puis cela se reproduisit. 5 légères tapes de sa main contre le dos de la femme. Cette fois, Stéphane le vit aussi. Subtil, secret, mais intentionnel. L'estomac de l'officier se serra. Il avait déjà vu des gestes codés, des signaux utilisés par des victimes essayant d'alerter les secours sans parler. Serait-ce le cas? Rex grogna à nouveau, plus fort cette fois, attirant l'attention des passagers voisins. La femme tressaillit, se retournant pour les regarder. Son visage était pâle, mais son sourire était forcé. « Y a-t-il un problème, officier » demanda-t-elle, son ton lisse mais légèrement tremblant sur les bords. Stéphane l'étudia attentivement. « Juste une patrouille de routine » répondit-il, ses yeux passant d'elle à l'enfant tremblante. Rex fit un autre pas en avant, son corps tendu, ses instincts tirant fort sur la laisse. L'atmosphère s'épaissit, une bataille silencieuse entre le calme et le chaos. La fillette leva les yeux, son regard se posant sur celui de Rex une fraction de seconde. Et à cet instant, quelque chose d'indicible passa entre eux, un message que lui seul pouvait comprendre. Le pouls de Stéphane s'accéléra. Ce n'était plus une coïncidence. Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Et Rex était prêt à le prouver. L'air à l'intérieur du terminal sembla soudain plus lourd, comme si le bourdonnement des conversations s'était transformé en un silence inquiet. Stéphane pouvait le sentir. Un changement d'énergie que seuls les officiers entraînés remarquent, et Rex en était au centre. Sa laisse se tendit à nouveau, les muscles se bandant sous sa fourrure noire et feu. Son grognement gronda, bas et profond, vibrant dans l'air comme une cloche d'alarme avant une tempête. Stéphane resserra sa prise. Rex, au pied, commanda-t-il doucement, mais Rex ne bougea pas. Ses pattes étaient fermement plantées sur le sol poli, les yeux fixés sur la femme au manteau bleu. Ses oreilles s'aplatirent, ses narines frémirent, et son corps se pencha en avant avec une détermination féroce. Tous les ordres qui le guidaient normalement assis, restent, laissent s'évaporèrent dans le silence. Ce n'était pas de la désobéissance. C'était l'instinct qui prenait le contrôle. La femme se figea, surprise par le grognement. Son sourire vacilla. « Pourquoi votre chien nous regarde-t-il comme ça » demanda-t-elle rapidement, essayant de paraître calme. « Nous n'avons rien fait de mal. » La voix de Stéphane resta égale. « Madame, c'est un chien entraîné. Il ne réagit pas sans raison. » Autour d'eux, les voyageurs ralentirent le pas, attirés par la curiosité. Des téléphones se levèrent discrètement, enregistrant la scène. Un enfant pointa du doigt. Des chuchotements se répandirent dans la foule comme une vague. Stéphane sentit des dizaines d'yeux l'observer, attendant son prochain mouvement, mais sa concentration était sur le chien et sur la peur qu'il avait aperçue dans les yeux de la petite fille. « Rex » murmura-t-il à nouveau, baissant la voix. « Parle-moi, mon grand. Qu'est-ce que tu vois » Le regard de Rex passa du visage de la femme aux mains tremblantes de la fillette. Puis, avec une soudaine fente, il tira vers l'avant. Stéphane retint à peine la laisse à temps. La force faillit le déséquilibrer. Et, claqua la femme, reculant brusquement, agrippant ses enfants. « Maîtrisez votre chien. » Stéphane leva sa main libre, faisant signe au calme. « Tout le monde, s'il vous plaît, restez en arrière,
lança-t-il à la foule voisine. Son autre main plana près de son étui par pure habitude, non par menace. Rex aboya une fois, un aboiement fort et autoritaire qui résonna contre les murs du terminal. La fillette sursauta, se couvrant les oreilles. Mais ce qui attira l'attention de Stéphane, ce n'était pas l'aboiement. C'était sa réaction. Elle n'avait pas l'air effrayée par le chien. Elle avait l'air soulagée. Ses lèvres bougèrent. Juste 2 mots articulés silencieusement dans sa direction. Aidez-nous. Le souffle de Stéphane se coupa dans sa poitrine. Rex laissa échapper un autre aboiement sec, tirant à nouveau, ses yeux flamboyants de détermination. Il ne faisait pas que réagir. Il répondait à un appel que lui seul pouvait entendre. L'entraînement de Stéphane lui criait de garder le contrôle, mais ses instincts lui disaient le contraire. Quelque chose de plus profond se passait ici. Quelque chose pour lequel aucun manuel ne l'avait préparé. Il prit une profonde inspiration, regarda Rex et murmura, d'accord, partenaire. Ouvre la voie. Et sur ce, le chien bondit en avant, vers la vérité qui allait tout dévoiler. Le bruit dans le terminal passa du brouhaha de fond à des murmures inquiets. Des dizaines d'yeux curieux suivaient la confrontation entre le chien policier et la femme au manteau bleu. Le pouls de Stéphane s'accéléra, mais son expression resta calme. Le calme de quelqu'un qui s'était tenu trop souvent entre la panique et l'ordre pour se laisser déborder. « Madame, dit-il d'un ton ferme. S'il vous plaît, restez où vous êtes. » La femme se raidit, sa main se resserrant sur le bras de la petite fille. « Je ne comprends pas, dit-elle, la voix tremblant juste assez pour paraître crédible. Pourquoi votre chien fait-il ça ? » Rex se tenait fermement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration lourde. Sa queue était rigide, sa posture vers l'avant, sa concentration acérée. Stéphane avait vu Rex faire face à des suspects armés et à des foules volatiles, mais jamais ce niveau d'alerte sans provocation claire. La fillette tenta de parler, mais la femme claqua, silence. C'était sec, presque instinctif, et sa voix se brisa sur le mot. Ce simple instant fit battre le cœur de Stéphane plus fort. Aucune mère ne parle à son enfant comme ça quand elle a peur. Pas à moins que la peur ne cache quelque chose de plus profond. Stéphane fit un pas lent en avant. « Je vais devoir vous demander d'ouvrir votre sac. » Ses yeux s'agitèrent. « Quoi ? Pourquoi ? Vous n'avez aucune raison. » « C'est la procédure standard, » l'interrompit-il doucement, sa voix portant l'autorité sous la retenue. Mon partenaire réagit à quelque chose. Nous voulons juste clarifier la situation. La foule devint plus silencieuse, sentant que quelque chose d'extraordinaire se déroulait. Les oreilles de Rex tressaillirent. Son corps se contracta davantage. La femme hésita, serrant son sac plus près d'elle. Stéphane remarqua ses mains pâles, tremblantes, les jointures blanches sous la pression. « Madame, dit-il à nouveau, plus doucement maintenant. S'il vous plaît, facilitons les choses. » Pendant une seconde, son masque se fissura. Le sourire calme disparut, remplacé par quelque chose de brut. La panique. Elle ajusta nerveusement son manteau, ses yeux se dirigeant vers la sortie. Puis elle tenta sa chance. D'un seul mouvement frénétique, elle se retourna, tirant la petite fille derrière elle alors qu'elle essayait de se frayer un chemin dans la foule. Des halètements s'élevèrent. Stéphane réagit instantanément. « Rex » cria-t-il. Le berger allemand bondit en avant, non pour attaquer, mais pour bloquer. Il se déplaça comme l'éclair, lui coupant le chemin avec une précision que seul l'entraînement pouvait parfaire. Son aboiement tonna dans le terminal, arrêtant net la femme. Stéphane se précipita en avant, s'approchant juste assez pour affirmer son contrôle. « Ne bougez pas. » Sa voix résonna dans le hall. La femme se figea, les yeux écarquillés de réalisation. Elle ne s'échapperait pas. Rex se tenait à quelques centimètres d'elle, grognant bas, son corps un mur de loyauté et de justice. Le cœur de Stéphane battait à tout rompre alors qu'il regardait de l'enfant tremblante à la femme qui lui serrait le bras. Il ne savait pas encore ce qui se passait, mais au fond de lui, il savait une chose avec certitude. Rex n'avait pas tort. Quelque chose ici était dangereusement anormal, et la vérité était sur le point de faire surface. Pendant un long moment, personne ne bougea. L'écho de l'aboiement de Rex flottait encore dans l'air, se mêlant au faible bourdonnement de la foule qui maintenait maintenant une distance prudente. La respiration de la femme était courte et superficielle, sa prise sur la petite fille implacable.
Les yeux de Stéphane balayèrent la scène. L'enfant tremblante, la laisse tendue, la foule figée entre la peur et la curiosité. « Madame, dit fermement Stéphane. Lâchez-lui la main. » La femme ne bougea pas. Son expression vacilla. D'abord la colère, puis le désespoir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Rex s'avança, son grognement s'approfondissant, protecteur mais concentré. Le son n'était pas seulement un avertissement. C'était une direction, un instinct disant à Stéphane de regarder de plus près. La petite fille tourna légèrement le visage, juste assez pour croiser son regard. Cette brève connexion le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Ses yeux n'étaient pas seulement effrayés, ils étaient suppliants, grands, larmoyants, pleins de mots silencieux qu'elle ne pouvait pas prononcer. C'était le regard de quelqu'un pris au piège entre la peur et l'espoir. Stéphane s'agenouilla légèrement, adoucissant son ton. « Eh, ça va, ma puce ?» Les lèvres de la fillette s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Elle jeta un rapide coup d'œil vers la femme à côté d'elle, puis de nouveau vers Stéphane. Ses petites épaules tremblaient, et sa prise autour de la peluche qu'elle portait se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les oreilles de Rex se pointèrent vers l'avant. Il s'assit maintenant, parfaitement immobile, mais son regard ne quittait jamais l'enfant. Sa queue était raide, sa respiration superficielle. Chaque fibre de son être lisait son langage corporel, chaque micro-expression lui disant ce que les humains ne pouvaient pas entendre. La femme se déplaça mal à l'aise. « Elle a juste peur, dit-elle rapidement. Vous l'effrayez. » Stéphane se releva lentement, son ton ferme mais inflexible. « Alors pourquoi ne me regarde-t-elle pas comme si elle avait peur de moi ?» La bouche de la femme s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. La foule murmura doucement, sentant la tension. Les instincts de Stéphane criaient plus fort à chaque seconde qui passait. L'expression de la fillette disait tout. La façon dont son regard se dirigeait vers la sortie. La façon dont elle serrait les lèvres comme pour retenir ses larmes. Elle essayait de dire quelque chose. Rex laissa échapper un léger gémissement, un son d'empathie plus que d'alerte. Stéphane le reconnut instantanément. C'est alors qu'il comprit. La fillette n'avait pas peur de l'officier ou du chien. Elle avait peur pour elle-même. Et quelque part sous cette peur, caché derrière ses yeux tremblants, se trouvait un appel silencieux qu'un seul partenaire pouvait vraiment entendre. Rex. Le silence entre eux était presque insupportable. Le bourdonnement de la foule s'estompa en un flot lointain alors que le moment s'épaississait de malaise. Stéphane pouvait sentir le pouls de la tension dans l'air, dans la laisse de Rex, et même dans les mains tremblantes de la petite fille. La femme craqua la première. « C'est ridicule », lança-t-elle, sa voix tremblant de colère forcée. « Vous faites peur à mes enfants. Nous essayons juste de prendre notre train. » Stéphane ne sia pas, « Madame, veuillez vous calmer. J'ai juste besoin de comprendre pourquoi mon partenaire canin réagit comme ça. » Rex se tenait fermement à ses côtés, le regard fixé sur le sac de la femme, son poil légèrement hérissé, non par agressivité, mais par une conscience accrue. Sa queue était raide, sa respiration contrôlée, et ses oreilles s'agitaient avec une précision aiguë. La petite fille se plaça légèrement derrière sa mère, ses yeux se tournant à nouveau vers Rex. Cette fois, Stéphane le vit, le plus léger hochement de tête, un mouvement subtil qui disait presque « Ne la laissez pas partir ». « Madame », répéta Stéphane, « pouvez-vous s'il vous plaît me donner votre sac pour inspection ?» Les lèvres de la femme se pressèrent en une ligne fine. « Non », dit-elle rapidement. « Vous n'avez pas le droit. » Avant qu'elle ne puisse finir, Rex laissa échapper un aboiement soudain et profond, sec, autoritaire, qui résonna dans tout le hall. Le son surprit tout le monde à proximité. Un bébé pleura. Quelqu'une halta. La main de la femme sursauta, agrippant plus fort la sangle de son sac. Stéphane s'avança. « Rex, doucement », murmura-t-il, bien qu'il sût que le chien n'agissait pas sans raison. Son estomac se tordit. Ce n'était pas une alerte de routine. Quelque chose ici était déséquilibré, anormal d'une manière qui ne pouvait être expliquée par le seul entraînement. « S'il vous plaît », dit à nouveau la femme. Cette fois, sa voix se brisa. « Nous sommes en retard. Mes enfants ont besoin de repos. » Sa main tremblait légèrement en parlant, trahissant le calme que ses mots essayaient de projeter. « Alors une vérification rapide ne vous dérangera pas, » dit Stéphane, son ton ferme mais calme. « Cela ne prendra qu'une minute. » La respiration de la petite fille s'accéléra.
Elle serra plus fort sa peluche, les yeux brillants. Rex gémit doucement, son regard passant d'elle au sac. Puis il aboya à nouveau, plus fort, plus sec, exigeant l'attention. La main de Stéphane se déplaça instinctivement vers la fermeture éclair du sac. La femme recula, secouant la tête. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Cette seule protestation fut toute la confirmation dont Stéphane avait besoin. Il fit signe à un autre officier à proximité. Sécurité, j'ai besoin d'assistance, lança-t-il, gardant les yeux sur la femme. La foule murmura plus fort maintenant. Les téléphones se levèrent, les chuchotements bourdonnèrent. Rex fit un pas de plus. Son grognement était constant, son corps formant une barrière protectrice entre Stéphane et la famille. La façade de la femme commença à s'effriter. Ses lèvres tremblaient. La sueur perlait sur son front et derrière elle. L'expression de la petite fille passa de la peur à un soulagement silencieux. L'instinct de Stéphane hurlait la vérité. Quoi que cette femme cachait, l'enfant avait vécu dans cette peur depuis le début, et Rex était à quelques secondes de l'exposer. Le cœur de Stéphane battait la chamade alors qu'il s'approchait. L'air semblait lourd d'anticipation. La foule retenait son souffle collectif. Tous les yeux du terminal étaient rivés sur lui, sur Rex, et sur la femme tremblante qui serrait son sac comme un bouclier. « Madame, dit calmement Stéphane. Posez-le. » Elle ne bougea pas, ses jointures blanchies autour de la sangle. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, sa voix fragile maintenant. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors montrez-moi, répondit Stéphane, son ton calme mais inflexible. Le grognement de Rex s'approfondit, bas, guttural, et plein d'avertissement. Les instincts du chien criaient maintenant, chaque muscle tendu de détermination. Son regard passait du sac de la femme à la petite fille debout derrière elle. Les lèvres de l'enfant tremblaient alors qu'elle serrait plus fort sa peluche, ses yeux passant nerveusement entre les deux adultes. Finalement, la résistance de la femme céda. Ses mains tremblaient alors qu'elle posait lentement le sac sur la table d'inspection. « Il n'y a rien d'illégal, murmura-t-elle. S'il vous plaît, nous voulons juste partir. » Stéphane fit un bref signe de tête à l'un des officiers assistants qui commença à ouvrir le sac. Le son de la fermeture éclair fendant le silence semblait assourdissant. Le corps de Rex se tendit. Son museau planait à proximité, reniflant chaque mouvement. À l'intérieur, au premier coup d'œil, se trouvaient des choses ordinaires, des vêtements, des collations, une couverture pliée. Mais niché entre les couches, Stéphane vit quelque chose d'étrange, un petit objet métallique enveloppé dans un pull d'enfant. Il fronça les sourcils et le sortit avec précaution. Ce n'était pas une arme. C'était un téléphone. Un modèle prépayé bon marché. Son dos était scotché. Il le tendit à l'autre officier qui l'inspecta rapidement. Pas de carte SIM, marmonna-t-il. Rex aboya une fois, sèchement. Son attention se porta sur le compartiment inférieur du sac. Stéphane hésita, puis plongea sa main plus profondément. Sa main effleura quelque chose de rigide. Des papiers. Il les sortit. Un ensemble de documents de voyage, plusieurs passeports et plusieurs cartes d'identité avec photos. Tous avec des noms différents, mais un seul visage, celui de la femme. La mâchoire de Stéphane se serra. « Madame, dit-il lentement. Voudriez-vous expliquer cela ?» Le visage de la femme se vida de sa couleur. « Ce n'est pas ce que vous pensez, s'il vous plaît. » Rex grogna à nouveau, plus fort cette fois. Les yeux de Stéphane tombèrent sur une petite enveloppe sans marque qui s'était échappée de la pile. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Des clichés granuleux d'enfants pris à distance, comme des images de surveillance. Des halètements parcoururent la foule. La femme tendit soudain la main, la panique brillant dans ses yeux. « Rendez-moi ça !» cria-t-elle en se jetant en avant. Stéphane recula instantanément, la main levée pour l'arrêter. « Assez !» dit-il fermement. « Restez où vous êtes. » La fillette gémit doucement, sa voix se brisant alors qu'elle chuchotait, « Elle a dit que nous partions en vacances. » L'estomac de Stéphane se glaça. Il échangea un regard grave avec l'officier à côté de lui. Rex se tenait parfaitement immobile maintenant, silencieux, observant, attendant. Parce que lui et Stéphane connaissaient tous deux la vérité. Ce n'était pas juste un malentendu. C'était le début de quelque chose de bien plus sombre. Pendant un instant,
le temps lui-même sembla se figer. Les photographies étaient éparpillées sur la table, des visages d'enfants, certains souriants, d'autres terrifiés. Chaque image murmurant une histoire que personne ne voulait imaginer. Les murmures dans la foule s'intensifièrent, se transformant en une vague sourde d'incrédulité. La concentration de Stéphane, cependant, resta fixée sur la petite fille. Elle se tenait immobile à côté de la femme, ses grands yeux brillants de larmes qu'elle s'efforçait de ne pas laisser couler. Ses petites mains tremblaient autour de sa peluche, la serrant comme si c'était la seule chose sur qui lui restait au monde. « Madame, dit fermement Stéphane, je vais vous demander de vous écarter. » La femme secoua la tête, la panique brillant dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Ils viendront nous chercher si vous... » Rex aboya une fois, la faisant taire. Son profond grognement roula comme le tonnerre dans le terminal. Le son n'était pas de l'agression. C'était de la protection. Stéphane s'accroupit légèrement, son ton s'adoucissant alors qu'il regardait la fillette. « Et, tu es en sécurité, d'accord ? Personne ne va te faire de mal. Je te le promets. » La fillette ne répondit pas au début. Elle le fixa simplement, figée entre la peur et la confiance. Puis, lentement, elle secoua la tête. « Ma puce, continua-t-il doucement. Comment t'appelles-tu ? » La femme tenta d'intervenir. « Elle n'a pas besoin de vous parler. » Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Rex se plaça devant l'enfant, son corps formant une barrière silencieuse. Sa posture stable et calme disait tout. Le chien savait qui avait besoin de protection. La fillette hésita, son regard passant de la femme à Rex. Les yeux du chien s'adoucirent. Intelligent, patient, inébranlable. C'était toute l'assurance dont elle avait besoin. « Je m'appelle Chloé », murmura-t-elle finalement, sa voix si faible que Stéphane dut se pencher pour l'entendre. « Salut, Chloé, dit-il doucement. Peux-tu me dire qui est cette femme pour toi ?» La fillette déglutit difficilement, ses petits doigts se tordant dans la fourrure de sa peluche. Sa voix tremblait. Elle a dit qu'elle nous emmenait retrouver notre père. Stéphane fronça les sourcils. Nous. Chloé hocha la tête, montrant faiblement les photos sur la table. C'est eux. Les autres enfants. Elle a dit que nous serions tous réunis, mais, sa voix se brisa, mais ils ne sont jamais revenus. Un frisson parcourut la pièce. Même la foule murmurante se tut. La façade de la femme s'effondra complètement. Vous ne comprenez pas, cria-t-elle en s'avançant. J'ai été forcé. Stéphane leva vivement la main. Assez. Rex grogna, sa posture protectrice autour de Chloé alors que deux officiers s'avançaient pour maîtriser la femme. Stéphane se tourna vers la petite fille, des larmes striant ses joues. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il doucement. Tu es en sécurité maintenant. Chloé regarda Rex, le chien qu'il avait compris avant tout le monde, et murmura, il m'a entendu quand personne d'autre ne le pouvait. La gorge de Stéphane se serra parce qu'au fond de lui, il savait. Rex n'avait pas seulement senti le danger. Il avait entendu un appel à l'aide silencieux et y avait répondu. Le terminal était maintenant bouclé. Du ruban de sécurité jaune barrait le hall et des officiers en uniforme montaient la garde près de chaque sortie. Le bourdonnement des voyages avait été remplacé par des chuchotements et des flashs d'appareils photo. Ce qui avait commencé comme une patrouille de routine était devenu une enquête à grande échelle. Stéphane se tenait près du coin du bureau de sécurité, observant à travers la vitre deux inspecteurs interroger la femme au manteau bleu. Son sang-froid s'était complètement effondré. Elle était assise affalée sur la chaise, les yeux vides, les mains tremblantes. Rex était couché tranquillement à côté de Stéphane, toujours en alerte, ses yeux suivant chacun de ses mouvements à travers la fenêtre. Un enquêteur principal entra, tenant un dossier épais de documents fraîchement sortis. Son expression était sombre. Son nom n'est pas Emily Price, dit-il sèchement. Les pièces d'identité dans son sac sont toutes fausses. Nous avons vérifié ses empreintes. Son vrai nom est Valérie Dubois. Elle est sur une liste de surveillance active dans 3 régions. Stéphane fronça les sourcils. Pourquoi ? La voix de l'homme baissa. Trafic d'enfants. Recrutement et transport. Un lourd silence remplit la pièce. L'estomac de Stéphane se retourna alors que le poids de cette révélation s'abattait sur lui. Il regarda Rex. Le chien avait tout senti bien avant que quiconque ne puisse le faire. Selon les dossiers, continua l'enquêteur,
elle est liée à un réseau qui déplace des enfants à travers les frontières régionales en utilisant de fausses identités familiales. Chaque fois, elle prétend être la tutrice. Le schéma correspond parfaitement. Le téléphone dans son sac, probablement utilisé pour des communications codées, à sens unique. Stéphane expira lentement, la colère et l'incrédulité se mélangeant en lui. Alors, Chloé, elle n'était pas sa fille. Pas même de loin, répondit l'homme. La fillette a été portée disparue il y a 3 semaines. Sa vraie famille la cherche sans relâche. À travers la vitre, la voix de Valérie s'éleva soudainement, brisée, frénétique. Je ne voulais pas le faire, cria-t-elle. Ils m'ont forcé. Si je refusais, ils ont dit qu'ils. Sa voix se noya dans les sanglots. Stéphane ne ressentit aucune pitié, seulement une douleur profonde et constante dans sa poitrine. Il baissa les yeux vers Rex, qui était toujours couché en position d'attention, calme et résolu. Tu savais, murmura-t-il, passant sa main sur la tête du chien. Tu savais qu'elle n'était pas en sécurité. Rex cligna lentement des yeux, son regard stable et loyal, certain, inébranlable. L'inspecteur ferma le dossier. Vous et ce chien venez de sauver plus de vies que vous ne l'imaginez, dit-il calmement. Si elle avait quitté cette gare, nous n'aurions peut-être jamais revu aucun de ses enfants. Stéphane hocha la tête en silence, les yeux sur Rex. La queue du berger allemand bougea une fois, un mouvement lent et solennel. Il n'avait pas besoin de mots. Il avait fait ce pourquoi il était né. Il avait protégé l'innocent. La nuit tomba sur la ville, peignant l'horizon de nuances de bleu et d'acier. Le commissariat de police bourdonnait d'urgence. Les téléphones sonnaient, les radios crépitaient, les bottes résonnaient sur les sols en béton. L'atmosphère était électrique, chargée de détermination et de peur. Chaque officier savait ce qui était en jeu. Stéphane se tenait à côté d'une grande carte numérique étalée sur le tableau des opérations. Des épingles rouges marquaient les emplacements liés au déplacement de Valérie Dubois au cours des dernières semaines. Des gares, des motels, des entrepôts abandonnés. Au centre de tout cela, une lumière clignotante traçait le signal GPS tiré du téléphone trouvé dans son sac. Il bougeait. Un autre point de contact, marmonna l'enquêteur principal. Il déplace le reste des enfants ce soir. Stéphane serra les poings. Alors nous n'avons pas le temps d'attendre. Rex était assis à côté de lui, alerte, les yeux fixés sur les points clignotants. Ses oreilles tressaillaient à chaque son. Le léger bourdonnement des communications, la tension dans la pièce, l'émotion émanant de son maître. Il pouvait sentir le rythme cardiaque de Stéphane dans l'air. Stable, prêt. Faites venir l'unité K9, ordonna le commandant. Nous partons dans 5 minutes. Quelques minutes plus tard, le convoi s'ébranla. Les sirènes déchiraient la nuit, les lumières rouges et bleues rebondissant sur les façades des immeubles. À l'intérieur du véhicule de tête, la main de Stéphane reposait sur le gilet de Rex. Le mot « police » brillait faiblement à la lumière du tableau de bord. « Tu es prêt, mon grand » murmura-t-il. Rex laissa échapper un léger gémissement. Pas de peur, mais de concentration. Ses yeux brillaient de détermination. Ils arrivèrent dans une ancienne zone industrielle désaffectée en périphérie d'Orléans. Des rangées d'entrepôts vides engloutis par l'obscurité. Le signal s'était arrêté là. Les officiers se déployèrent en silence, armes au poing, les faisceaux de leurs lampes torches fendant la nuit. Stéphane s'accroupit à côté de Rex, détachant la laisse. « Trouve-les » murmura-t-il. Rex s'élança en avant, le nez bas, la queue raide, se déplaçant comme une ombre avec un but précis. Il se faufila à travers les débris et les clôtures brisées, reniflant l'air, suivant une piste invisible qu'aucun humain ne pouvait sentir. Soudain, il s'arrêta. Son corps se figea, les oreilles dressées. Un grognement sourd gronda de sa gorge. Stéphane le rattrapa rapidement, sa lampe torche balayant une porte métallique verrouillée. Derrière, des bruits faibles. Un son étouffé. La voix d'un enfant. Ici, cria Stéphane. Des officiers se précipitèrent. L'un d'eux utilisa un pied de biche pour forcer la porte. Les gonds grincèrent alors que le métal cédait. À l'intérieur, une faible lumière révéla l'impossible. 5 enfants blottis les uns contre les autres, les yeux écarquillés, les vêtements sales, les visages pâles d'épuisement. La pièce tomba dans le silence pendant un battement de cœur. Puis un enfant gémit. « Vous êtes la police ?
Stéphane déglutit difficilement, hochant la tête. Vous êtes en sécurité maintenant. Rex s'approcha lentement, la queue basse en signe d'assurance calme. La peur des enfants se mua en admiration. L'un d'eux tendit la main, touchant sa fourrure de ses doigts tremblants. Il nous a trouvés, murmura le garçon. Stéphane sourit faiblement, les yeux brillants. Ouais, dit-il doucement. Il y arrive toujours. La radio crépita derrière eux. Toutes les unités, enfants sécurisés. Et pour la première fois cette nuit-là, toute l'équipe expira. Ils avaient gagné la course contre la montre. L'entrepôt résonnait de sirènes, de bruits de pas et de cris alors que les officiers s'activaient pour sécuriser la zone. Les enfants secourus étaient escortés en lieu sûr, enveloppés dans des couvertures et réconfortés par des paroles douces. Mais au milieu du soulagement, Stéphane remarqua quelque chose. Un son qui n'avait rien à faire là. Un moteur de voiture. Il se tourna brusquement vers l'entrée arrière juste à temps pour voir des phares s'allumer dans l'obscurité. Un SUV noir rugit sur l'étroite route de service, les pneus crissant. Il s'enfuit, cria un officier. Avant que Stéphane ne puisse répondre, Rex bondit en avant, aboyant férocement. Un avertissement et une promesse. Le pouls de Stéphane s'emballa. Vas-y, Rex, cria-t-il, lâchant la laisse. Le berger allemand explosa en mouvement, ses pattes martelant le pavé humide. L'air nocturne le fouettait tandis qu'il courait, ses muscles se contractant et se relâchant à chaque foulée. Devant, le SUV fit une embardée, ses feux arrière clignotant dans le brouillard. Unité 3. Véhicule suspect en direction de l'Est, cria Stéphane dans sa radio tout en sprintant après son partenaire. Le rythme de ses bottes et des pattes de Rex se fondant en une seule poursuite implacable. Le conducteur tenta de les semer, prenant un virage trop vite, heurtant une poubelle qui dévala la ruelle dans un vacarme de métal. Rex ne broncha pas. Il sauta par-dessus les débris, réduisant la distance avec une précision terrifiante. À l'intérieur du véhicule, l'homme au volant jura et appuya plus fort sur l'accélérateur. Mais Rex était plus rapide, un éclair de concentration et de fureur. « Allez, mon grand. » Juste un peu plus près, murmura Stéphane à bout de souffle, courant à toute vitesse, l'adrénaline brûlant l'épuisement. Puis, avec une dernière explosion de puissance, Rex bondit, ses mâchoires attrapant le bord de la manche du conducteur par la fenêtre ouverte. L'homme cria, donnant un coup de volant. Le SUV dérapa violemment, partant en tête à queue avant de s'écraser contre une clôture en grillage. Le moteur tout sauta, de la vapeur sifflant du capot. Stéphane les rejoignit quelques secondes plus tard, arme au poing, criant « Police !» Ne bougez pas. Le conducteur sortit en titubant, se tenant le bras. Rex se tenait entre eux, grognant, contrôlé, protecteur, implacable. Stéphane maîtrisa rapidement le suspect alors que les unités de renfort envahissaient la scène. Au moment où les menottes se refermèrent, l'homme cracha « Vous croyez que vous avez arrêté ça ? Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. » Stéphane le foudroya du regard, resserrant sa prise. « Peut-être pas, dit-il froidement. Mais nous savons que vous ne ferez plus de mal à un autre enfant. » Le suspect ricana, mais son défi s'évanouit lorsque Rex s'avança, les yeux fixés sur lui, l'incarnation de la justice en fourrure et en muscles. Quelques instants plus tard, les officiers emmenèrent l'homme. Les gyrophares illuminaient le visage de Rex, calme, stable, victorieux. Stéphane s'agenouilla à côté de lui, le souffle court, mais fier. « Tu l'as encore fait, partenaire » murmura-t-il. Rex haletait doucement, sa queue remuant lentement. Dans cette ruelle sombre, au milieu du chaos, une vérité brillait clairement. Ce n'était pas seulement l'entraînement qui rendait Rex remarquable. C'était son cœur. Et ce soir-là, ce cœur avait ramené la lumière dans la vie de 6 enfants. La tempête qui avait fait rage toute la nuit s'était enfin calmée. À l'aube, la ville était de nouveau tranquille. Une lumière douce se déversait sur l'horizon, touchant tout de la chaleur pâle du matin. La zone de l'entrepôt était bouclée, marquée par du ruban jaune et des gyrophares. Mais à l'intérieur de la zone de commandement, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les enfants secourus étaient assis, enveloppés dans des couvertures, sirotant du chocolat chaud distribué par des bénévoles. Les ambulanciers se déplaçaient doucement parmi eux, vérifiant les signes vitaux et murmurant des mots de réconfort. Malgré l'épuisement sur leurs petits visages, il y avait une lueur de quelque chose de nouveau, la sécurité. Stéphane se tenait à quelques pas de là, regardant Chloé,
la petite fille qui avait tout déclenché, parlait doucement à une assistante sociale. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers lui et Rex. Ses yeux étaient fatigués, mais ils ne portaient plus la même peur. Rex était couché à côté de Stéphane, sa fourrure encore humide de la pluie, sa tête reposant entre ses pattes. Il avait l'air calme maintenant, bien que ses yeux suivent Chloé où qu'elle aille. Une voix familière perça l'air matinal. « Officier Stéphane. » Il se retourna. Un homme et une femme se précipitèrent, escortés par des inspecteurs. Sandrine et Nicolas, les vrais parents de Chloé. Leur visage était pâle d'incrédulité jusqu'au moment où Chloé les vit. « Maman, papa » cria-t-elle en courant vers eux. La réunion fut instantanée, des bras s'enlaçant étroitement, des larmes coulant, le genre d'étreinte qu'aucun mot ne pourrait jamais capturer. Les officiers à proximité se détournèrent discrètement, certains souriant, d'autres luttant contre la boule dans leur gorge. Stéphane expira profondément, sa poitrine se serrant d'émotion. Il baissa les yeux vers Rex, qui leva légèrement la tête, les oreilles dressées. « Tu vois ça » murmura Stéphane. « C'est toi qui as fait ça. » La petite fille se détacha de ses parents et courut vers eux. Elle s'agenouilla à côté de Rex, passant ses bras autour de son cou. Le berger allemand resta immobile, seul sa queue tapant légèrement le sol. « Merci » murmura-t-elle, sa voix étouffée dans sa fourrure. « Tu es mon héros. » Stéphane cligna des yeux pour chasser la brûlure. Il tendit la main, posant une main sur l'épaule de Rex. « Il entend ça, ma grande » dit-il doucement. « Il entend toujours. » À proximité, l'un des enquêteurs s'approcha, tenant un dossier épais. « Le réseau est démantelé » dit-il calmement. « Le flair de votre chien et vos instincts, ils ont sauvé plus de vies que nous ne pouvons en compter. » Stéphane sourit faiblement, son regard sur Rex. « Nous n'avons fait que suivre la vérité » répondit-il. Rex leva les yeux vers lui, son regard calme, loyal et fier. Pour la première fois de cette longue nuit, Stéphane réalisa quelque chose de simple. Parfois, les héros n'ont pas besoin d'un signe ou de mots. Parfois, ils ont juste besoin d'écouter. Le soleil du matin s'était maintenant entièrement levé, perçant la brume et peignant la ville d'un or doux. Le chaos de la nuit était terminé. Ce qui restait était le calme. Le genre de silence qui suit un événement profondément humain. Stéphane était assis sur les marches du commissariat, son uniforme encore humide, son corps épuisé, mais son cœur plein. À ses côtés, Rex était assis, droit et alerte, son regard balayant le parking où les voitures de police tournaient au ralenti et où les officiers échangeaient des mots tranquilles autour de tasses de café fumantes. C'était fini. Les suspects étaient en garde à vue. Les enfants étaient en sécurité. Et quelque part à l'intérieur du commissariat, Chloé riait. Son premier vrai rire depuis des semaines. Stéphane sourit faiblement à ce son. Il baissa les yeux vers son partenaire. « Tu sais, » dit-il doucement, « si je ne t'avais pas fait confiance là-bas, je t'aurais peut-être dit au pied. J'aurais peut-être continué mon chemin. » Rex tourna légèrement la tête, ses yeux ambrés rencontrant ceux de son maître. Il ne remua pas la queue ni n'aboya. Il le fixa simplement, calme et sachant, comme seul Rex pouvait le faire. Stéphane eut un petit rire. « Je suppose que c'est pour ça que c'est toi le vrai détective, hein ?» Le berger allemand pressa légèrement son museau contre le bras de Stéphane. Un geste simple qui en disait plus que n'importe quel mot. Quelques instants plus tard, une portière de voiture s'ouvrit. Chloé sortit avec ses parents. Elle hésita une seconde, puis courut vers eux, sa veste rose attrapant la lumière du soleil. Dans sa main, elle tenait quelque chose de petit. L'ancienne plaque d'identité K9 de Rex, que Stéphane lui avait donnée avant leur départ. Elle s'agenouilla à nouveau à côté de Rex, souriant à travers des larmes de joie. « Je vais garder ça » dit-elle. « Pour ne jamais t'oublier. » Rex cligna lentement des yeux, ses oreilles tressaillant comme s'il comprenait. La gorge de Stéphane se serra. Il posa une main sur l'épaule de Chloé. « Tu n'as pas besoin de ne pas oublier » dit-il gentiment. « Il fait partie de ton histoire maintenant, et tu fais partie de la sienne. » La fillette serra Rex dans ses bras une dernière fois avant de se relever et de retourner en courant vers ses parents. Stéphane les regarda s'éloigner jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. La cour du commissariat était de nouveau silencieuse. Seule la brise bougeait, faisant bruisser le drapeau au-dessus d'eux. Stéphane regarda Rex, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu ne protèges pas seulement des vies, mon pote.
tue l'échange. Les oreilles de Rex s'agitèrent, ses yeux s'adoucirent alors qu'il se rapprochait, posant sa tête contre la jambe de Stéphane. Et alors que la caméra reculait, capturant les deux partenaires encadrés dans la douce lumière du matin, la voix du narrateur résonna, « Parfois, les héros ne portent pas de cape ou d'armes. Parfois, ils marchent sur quatre pattes et écoutent les appels que personne d'autre ne peut entendre. » Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, car chaque vue nous aide à raconter une autre histoire de courage, de loyauté et du lien incroyable entre les humains et leurs compagnons.